Hey, salut, c'est Goudrel. Fait 1 degré dehors, 20 degrés en dedans, bien sûr, parce qu'on bouille, là. Il est midi et 10. Ça vient de partir à couler, là. Ça fait peut-être une dizaine de minutes, là. Ça a parti à couler. Ça va bien couler aujourd'hui, là. Anyway. Je tenais à vous montrer, là, regardez la titre à .05,5. Température à 600. Moi, j'ai passé le test Bacharach pour évaluer l'efficacité de la combustion sur le 2.6. Alors, j'ai commencé par prendre 2 tests de boucan là, dans les gaz à rejeter dans la cheminée. Là. Un pour confirmer l'autre. Là. Alors, ici, là, celui-là, là, celui-là ici, là, c'est un 4. Puis celui-là ici, là, c'est un 2, là, sur l'échelle. Vous voyez, là, le code de couleur, là? Pour évaluer, là, ça, c'est pour évaluer la combustion, les gaz à rejeter dans la cheminée, là, la couleur. Donc, si j'ai un 2, c'est une très bonne combustion. Ça fait de la preuve comme quoi que au niveau de la combustion, là, ben, on a une combustion qui se complète, là. Passablement bien. Passablement bien. C'est une très bonne combustion, là. Maintenant, là, je maintiens la chaleur dans la cheminée autour de 600. J'ai passé le test de CO2 qui me donne un 12, 12,5, mais on va le prendre à 12, là. Et ça, c'est au niveau du CO2, là. Mais si je prends la température dans la cheminée ici, là, je le mets à 600, puis le taux de CO2 à 12, ben, ça me donne une efficacité de la combustion de 78,5, là. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. Hop. 12. 12, c'est 78,5. Mais c'est excellent, là. Quand on a une combustion avec une efficacité de 78%, ben, c'est le taux réel de la combustion. C'est l'efficacité réelle de la combustion, là. À quelque part, là, quand tu as une efficacité admettons, de 66%, ben, à quelque part, tu peux pas avoir des bonnes températures, parce que plus le taux d'efficacité est élevé au niveau de la combustion, plus tu vas avoir de la chaleur sous les pannes, et plus, ben, tu vas avoir un bien meilleur transfert de la chaleur au bouillon. Vous avez vu, là, la température dans la cheminée, là, je la maintiens, là, à peu près à 600, là. Là, présentement, elle est à 580, à peu près, là. Ben, plus tu vas maintenir tes chaleurs sous les pannes, mais plus tu vas être efficace au niveau des bouillons, parce que tu bouilles plus, là. Quand ton efficacité de la combustion est élevée, genre 78, 79, 80, ben, à quelque part, là, ben, ton efficacité, là, au niveau du rendement, va être beaucoup plus élevé, là. C'est de même qu'il faut calculer, là, un pourcentage d'efficacité, là. Tu peux pas aller à l'aveuglette, là, puis dire, ben, mon évaporateur, moi, il va être efficace, là, à 85%, là.
ou 84% ou whatever, là. Ben, ça ici, là, ben, c'est vraiment la preuve comme quoi que la combustion réelle est à 78,5. Ben, 78,5, je vais vous dire, pour un évaporateur au bois, là, c'est excellent, là. C'est excellent. Donc, si ton efficacité est à 78%, ben, écoute, là, à quelque part, là, ton rendement, il va être beaucoup plus élevé. Parce que tu vas sortir beaucoup plus, parce que ton taux d'évaporation, il va être beaucoup plus élevé, là, que celui qui va avoir seulement que 66%. À 66%, là, ben, j'ai vu souvent, moi, avoir une chaleur dans la cheminée à 800, 900, 1000. Ah, tu vas bouillir fort même, là. Mais ça ne veut pas dire que tu vas faire du bon sirop. Parce que bien souvent, avec une tire très élevée dans la cheminée, ben, tu envoies ta chaleur dehors, puis mazan du bois, là, tu vas en mettre du bois. Ah ouais, bourré. À quelque part, là, c'est pas de même qu'il faut être efficace, là. Si tu veux être efficace, là, ben, garde tes chaleurs sous les pannes. Envoie-la pas dans la cheminée. T'es bien mieux d'avoir la deuxième combustion, t'es bien mieux de l'avoir sous les pannes que de l'avoir dans la cheminée, là. C'est ça la différence, là. C'est ça qui fait la différence au niveau du succès de ton rendement, là. Anyway, c'était juste une petite vidéo pour ça, là, ce matin, là, vous expliquant comment aller chercher là, le taux réel de ton efficacité, là. Puis ça, ben, ça ment pas, là. Ça peut pas mentir, là. Les chiffres sont là, là. Puis regardez la couleur de la combustion. Celui de droite, là. Celui de gauche, je l'ai pris à peu près à 2 minutes, là, après avoir mis du bois. Puis celui de droite, ben, à peu près à 4-5 minutes, là. Donc, vous voyez, le rejet du gaz carbonique, du CO, est beaucoup moins élevé, là. Puis le taux de CO2, il est beaucoup plus élevé. Si j'ai un taux de CO2 à 12, ben, ça fait la preuve comme quoi qu'on produit du CO2. L'oxygène, la bonne oxygénation au niveau de la combustion va créer beaucoup plus de CO2. Donc, c'est en rejetant du CO2, beaucoup de CO2, que tu vas aller chercher ton taux d'efficacité. Ça additionné avec la température de la cheminée. C'est plus que tu vas avoir une température élevée, 800, 900, 1000 dans les cheminées. Regardez, là. Ici, là, sur l'échelle, là, si admettons, là, je galoche ma chaleur dehors, puis je monte ma cheminée à 900, là, regardez, là. Je sais pas si je vais venir à bout, là. Si je peux juste changer d'échelle, là. Ben, admettons 900, là. Puis le taux de CO2, admettons, je le garde à 12, là. Jamais qu'il va rester à 12, là, parce que si tu galoches ta chaleur dehors, là, ben... Regardez, là. Tu viens de tomber à 70%, là. Mais réellement, là, si tu galoches ta chaleur dehors, là, ben, ton taux de CO2, il va baisser, là. Ça, c'est sûr et certain, là. Parce que les gaz, ils n'ont pas le temps de brûler, tu n'as pas le temps de faire du CO2, là. Regardez, je suis rendu, là, à 60% d'efficacité, là. Vous voyez, là? Donc, un taux de CO2 à 8, puis une température de 900 degrés dans la cheminée, ben, that's it, là. C'est pas efficace, là. Alors, c'est ça l'importance de retenir tes chaleurs. De là, l'outil, le draft control, la clé, creux de vague, la montée, la laine, le ventilateur à vitesse variable pour mieux contrôler. Tout ça additionné ensemble, là, mais tu vas
tu vas faire un évaporateur efficace. C'est ça que c'est, là. Anyway. Fait que je vous laisse là-dessus. Là, je vais aller y mettre du bois parce que là, 0.05, 0.05 et demi, c'est parfait. Je vais y mettre du bois dedans et puis je vais continuer ma journée là. Ça va bien couler aujourd'hui là. On va aller chercher plusieurs gallons d'eau aujourd'hui là. On est le 18 mars. Donc ça s'annonce bien. Ça s'annonce comme en étant une bonne saison à date en Outaouais là, à date. Anyway, je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Salutations.